Vous savez, c'est. Je sais pas, mais. Prêcher la parole de Dieu, parler de gens. Je sais pas. Ça me dit toujours quelque chose. J'ai toujours la crainte d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Parce que je ne parle pas de moi-même. C'est vrai. Je parle de notre Sauveur. Amen. Mes paroles sont importantes. Non pas les miennes, mais celles que Dieu a mis. Amen. Pour vous parler ce soir. C'est qu'il y a des jeunes ce soir. Et vous savez, je suis quelqu'un qui ne dit pas trop ce que j'ai vécu. Mais je sais une chose ce soir. C'est que le Seigneur peut te délivrer. Ma femme m'a dit tout à l'heure, Dieu m'a délivré de certaines choses, que Dieu soit béni. Je ne pouvais pas par moi-même, comme a dit certains frères disent des fois, il faut l'aide de Dieu. Et dans notre vie avec Dieu, même si on pouvait mettre des bons sentiments, si on est gitan, que ce soit de toute façon, avec nos cœurs, des fois on voudrait faire certaines choses, on voudrait le faire de tout notre cœur. Mais des fois on n'y arrive pas. Vous savez, ce soir on a besoin d'avoir un cœur qui est changé, transformé. Ce cœur peut être changé. Ce cœur, des fois méchant, Dieu peut le changer. Il peut être bon. Vous savez, on sait reconnaître ce qui est bon. Et je voudrais vous poser la question ce soir, est-ce que Jésus est bon? Est-ce qu'en Jésus, il y a quelque chose de mauvais? Est-ce que Jésus peut changer votre vie? Est-ce que Jésus peut vous sortir de la peau du péché? Est-ce que Jésus est la lumière du monde? Est-ce que Jésus peut te guérir? Est-ce que Jésus peut te sortir de tes angoisses? Est-ce que Jésus est capable de te délivrer de tes médicaments? Est-ce que Jésus peut changer ta vie? Est-ce que Jésus peut te donner la nourriture? À table? Oui. Ce soir, on est à la table de Dieu. Et il voudrait te donner un morceau de pain à chacun d'entre nous. Tant pis, je rentre comme ça. La parole de Dieu dit tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des choses qu'on peut faire, frères et sœurs et amis. Il y a des choses que tu peux faire. Mais la Bible dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de l'ennemi, c'est de te priver de ta liberté. C'est-à-dire qu'il veut te rendre captif. Que ce soit, en vérité, certains frères me l'ont dit. On dit, moi c'était le cannabis. Moi, Patrick, c'était autre chose. Moi, c'était l'alcool. Moi, on pourrait dire c'était le vice et les passions. Donc, ça nous rend esclaves. Le péché nous rend esclaves. Le péché nous prive de liberté. Et quand Christ vient, la Bible dit ceci. Elle est belle, la parole de Dieu. Elle est magnifique. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Mais pourquoi faire? Pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Quand vous allez à la boîte aux lettres, souvent vous y allez en reculant. On y va en reculant. Et pourtant c'est le facteur qui apporte la lettre. Mais nous, quand on y va, on a peur. On a peur de quoi? De prendre une amende. Les amendes, hein? 375 €. L'hôpital qui n'a pas été payé, ça qui n'a pas été payé. Et ça augmente. Et on a peur. Et on dit comment on fait pour payer? J'ai même pas rien pour manger, je reçois une amende. Je veux te dire quelque chose, le but de l'ennemi. Il y en a qui disent ça. Pardon, hein? Je l'ai mis à l'amende. Ça veut dire, hein, ça vous arrive pas déjà? Hein? Ça vous est arrivé, je suis sûr. Je l'ai mis à l'amende. Pour leur dire, eh bien écoute, voilà, je te dois rien. Combien de fois, moi, je
J'ai mis à la main. Vous savez pourquoi? Je peux un quart d'heure, hein, parce que je sais que c'est une de jeunesse. Moi, j'ai grandi avec des parents divorcés. Donc, je vivais, pour dire, à un moment donné avec mon frère, sa femme, et mon père. Et mon père, bien sûr, ma mère voulait que j'aille, ma mère voulait me prendre parce qu'elle m'aimait plus que tout. Et d'ailleurs, quand je rentrais à la maison, quand je rentrais chez elle, il y avait un cadre avec un enfant qui pleurait. Je ne sais pas si vous avez déjà ce cadre, avec un enfant qui pleurait. Et je disais, maman, c'est quoi ça? Et moi, je comprenais. On a dit, mon fils, je ne peux pas t'avoir parce que ton père a la garde. Et tu pleures. Tous les soirs, je pleurais. Tous les soirs, je voulais aller avec ma mère. Mon père m'aimait, bien sûr, mais m'avait gardé alors que je voulais aller avec ma mère. J'allais à l'école avec un sac plastique. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est Adidas. Un sac plastique. J'avais des chaussures retrouvées. J'étais, écoutez-moi bien, mon père et ma mère sont partis en prison. J'étais jeté dans une maison, dans une autre maison. Je ne savais pas où j'allais. Ma grand-mère, avant que ma grand-mère me gardait, mais à un moment donné, ma grand-mère n'a pas pu me garder, elle est tombée malade. Alors j'étais jeté d'un côté de l'autre. Et je pensais à ma mère tous les soirs. Et tous les soirs, je pleurais. Et un jour, on nous a mis à un orphelinat. Mon père et ma mère s'avaient disputé fortement. Mon père, je crois, était sorti de prison. Et il a été ici de retour avec ma mère. Et ma mère est partie, sortie par le balcon, avec une corde. Elle s'est échappée comme ça. Et nous, bien sûr, on a été placés. On a été placés dans l'orphelinat. Et moi, j'étais tout petit. Et il y avait mon frère Crâne. Et je me souviens encore que je pleurais parce qu'on m'avait écarté. Et j'étais petit, je pleurais. Et mon frère a entendu que je pleurais. Et il disait, je veux aller avec mon frère. Je veux aller avec mon frère. Et mon frère a entendu. Et il disait, madame, je veux mon frère avec moi. Le repos, c'était mon frère. Oui. Cette fois-ci, c'était mon frère. Je n'avais plus de père, plus de mère. Ma grand-mère est décédée. Mes parents aujourd'hui sont décédés les deux, j'étais très jeune. J'avais tout perdu. Vous savez ce que j'ai fait? Le respect que je vous dois, je vous donne pardon. Je me suis tourné vers le ventre. J'allais, avec le respect que je vous dois, je sautais les murailles et je me mettais sur le tombeau. Et je disais à mon père et ma mère, papa ou maman, on les dit que c'était ma mère qui me répondait. C'était pas ma mère, c'était l'œuvre satanique. Se diviser. Je vais vous dire quelque chose, le diable se divise. Le diable te cache. Il te dit, il ne te convertit pas. Il te dit, il n'accepte pas Jésus. Tu es bien comme tu es un gentil. Et la Bible dit, je vous dis en vérité ce soir, quelqu'un qui vit dans le péché, et que c'est le diable qui le mène d'un côté et de l'autre, et qui est esclave du péché, il ne peut pas rentrer au ciel. Il faut qu'il ait une repentance. Il faut qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne te repens pas ce soir, tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux. Mais toi, tu te dis, mais moi, je ne peux pas, et j'y arrive pas. Il a fallu que je fasse une tentative de suicide. Un gitan qui fait une tentative de suicide. J'ai pris ma voiture. Parce que j'en avais marre, parce qu'une voix, ce que j'ai entendu, qui me disait, si tu meurs, tu rentreras. Regardez, tu retrouveras ton père et ta mère. C'est un menteur. Il voulait m'amener en enfer. Qu'est-ce que je veux dire? Que j'ai beaucoup souffert. Mon père et ma mère, peut-être, ne sont pas rendus compte. Mais j'ai beaucoup souffert. Mon père, pardon, je suis sur le message, parce qu'on n'est pas là-dessus. Alors, respect que je dois, je demande pardon. Mon père a offert sa vie.
Un jour, il m'a laissé à Paris. J'ai des gens que je ne connaissais pas. J'étais tout petit. Et je disais au pauvre, tu vas? Je lui dis, je m'en vais, mon fils, je reviendrai te chercher. J'étais avec des gens que je ne connaissais pas. Il m'a laissé là-bas 3 semaines, un jour. Et j'étais à table avec, avec des gâteaux. Et je devais obligatoirement manger ce qui est. Je ne pouvais pas sortir à table tant que je n'avais pas mangé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon père est venu me chercher 3 semaines après. Et je pleurais tous les soirs. Vous savez ce que c'est ça? C'est les conséquences du péché. Mon père était aveuglé. Le péché nous aveugle. Et ce soir, il y a une solution pour toi. Amen. Et il y a une solution. Dans Jean 5, on va dire un passage et on va 5 minutes. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y avait 5 portiques. Et je voudrais vous dire quelque chose. Et là, il y avait un homme. Là, il y avait des malades. Sous les 5 portiques, il y avait des malades. Mais sous les 5 portiques, on pourrait dire, il y a le symbole de la grâce. Et il y a la grâce, il y a les 5 lettres. Les 5 lettres de la grâce. Et il y a Jésus. Il y a les 5 lettres. C'est Jésus. Je voudrais vous dire quelque chose. Jésus est plein d'amour. Jésus, quand il voit une situation, quand il voit quelqu'un qui ne peut pas y arriver, quand il voit quelqu'un qui voudrait le sortir de son désespoir, parce que l'homme, 38 ans, qui était malade, chaque fois, la Bible dit ceci, qu'un ange descendait et il agitait l'eau. Et quiconque rentrait le premier dans cette piscine, eh bien, il était guéri. Bethesda veut dire miséricorde. Mais veut dire aussi bête, veut dire maison. Asta veut dire grâce. Et un hébreu Bethesda veut dire bonté et grâce. Et ce soir, il y a la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire quelque chose. Miséricorde veut dire Renaïm. Qui veut dire quoi? Veut dire l'entraille d'une mère ou un sentiment qui prouve pour son enfant qui souffre. Et Dieu t'aime comme une mère. Dieu m'aimait. Ma mère m'aimait. Et je voudrais vous dire quelque chose ce soir. 38 ans qu'il était là. Personne ne pouvait guérir. Personne pour le guérir. Mais Jésus passe. Jésus voit la douleur. Jésus voit qu'un homme est là depuis 38 ans. Personne pour le guérir. Et combien de temps que tu viens à la réunion, combien de temps que tu penses que Dieu ne peut pas agir pour ta vie? Te dire que Dieu peut agir. Amen. Ne dis pas que Dieu ne peut pas agir. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Il peut te délivrer de ton addiction ce soir. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux te dire quelque chose. Il veut rentrer dans ta maison. Porte. Et il veut volontairement que le roi de gloire fasse son entrée. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut rentrer dans ton foyer. Drogue m'attend. Médicaments m'attend. Angoisse m'attend. Mauvaise pensée m'attend. Jésus veut venir dans ta vie. Il veut venir dans ton cœur. Voudrais-tu l'accepter? Oui, mais je n'ai personne. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Il y a Jésus ce soir. Il y a le bon Samaritain. Quand le Samaritain passe, il a une pharmacie avec lui, il a de l'huile, il a des balles pour. Bon, c'est ça. Moi je dis, pour soigner les plaies, il soigne plus que le plaies, Jésus. Il les infecte. Et là, vous avez vu une fois, quand quelqu'un se fait mal, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit avant de le mettre? Ça dépend ce que c'est. Aujourd'hui, il y a, ça brûle, ça désinfecte. Oui, on nous dit, tais-toi, c'est pas grave, ça brûle. On y met quand même, vous savez pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il attrape quelque chose. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. Il y a le remède, il s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus est capable de te guérir ce soir. Voudrais-tu être guéri? Il te pose quelque chose. Voudrais-tu? Veux-tu être guéri? Amen. Oui, mais moi je suis jeune, Patrick. J'ai le temps. J'ai été jeune. J'ai été jeune. Qu'est-ce qui m'a amené la jeunesse? Dites-moi.
Rien du tout. Aujourd'hui, je vous dis en vérité, j'ai 53 ans. Et je suis heureux. Que Dieu soit béni. Parce qu'il a changé ma vie. J'avais un foyer. En vérité, je vous le dis, c'était la dispute dans ma maison. C'était la discorde dans ma maison. Je faisais n'importe quoi. J'allais dans des cimetières. Vous pourrez dire ceci, je m'en pardonne. Le diable m'avait possédé. Il avait possédé mon cœur. Et Jésus est venu. Le prince de paix. Amen. Le prince de paix, celui qu'on appelle admirable. Et ce soir, il voudrait venir dans ta vie. Amen. Et un jour, une femme, elle avait peur d'ouvrir sa porte parce qu'elle devait des dettes. Alors, on n'ouvrait pas la porte, on tapait. Et elle avait besoin qu'en plus, elle avait besoin pour sa famille, pour manger. Et on tapait à sa porte. Et elle ne répondait pas de peur. Eh bien, quoi? Que le patron de la maison lui réclamait quelque chose, il n'avait pas de sous. Et un jour, elle va sortir dehors, elle va rencontrer une femme sur le marché, et il va lui dire, mais vous êtes là? Elle dit oui, ça fait quelques jours que je tape à votre maison, et vous ne répondez pas, je vais vous donner des choses, je voulais vous donner des choses. Combien de personnes ferment la porte de leur cœur, alors que Jésus veut te donner ce soir? Je veux te dire quelque chose, et veut te sortir de ta dépression, te sortir de ton angoisse, mais bien plus de ça, bien plus qu'une cigarette, les frères. Il veut t'inscrire au monde. Qu'est-ce qu'il veut? Elle lui dit comme ça, il péché sera mort. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Jésus est capable. Vous savez, de l'église prier pour Pierre, les portes se sont ouvertes. Je voulais vous dire quelque chose. Seigneur, est bon de notre nation. Je te connais par ton nom. Est-ce qu'il te connaît par ton nom? Pour recevoir le salut, pour recevoir la grâce, il ne faut pas dire. C'est trop de personnes. Moi, je suis comme ça. Moi, je l'ai fait. Moi, je suis pas même. Moi, je suis pas. Vous savez que notre péché fait du mal au Seigneur. Si le Seigneur est monté à la croix, c'est pour nos péchés. Amen. Pour nos péchés, vous savez, c'est pas lié. Mon péché, c'est, on peut dire, manquer le but. C'est quitter le chemin droit pour se perdre. Ce soir, il y a une solution pour toi. Cet homme va dire, Seigneur, je n'ai personne. Avant que j'y vais, quelqu'un qui va avant moi. On dirait que les bénédictions, c'est les autres qui le reçoivent, et pas vous. Ce soir, il y a une bénédiction pour toi. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Il y a les 5 portiques. Je voulais dire que c'était la porte des brebis. On montait par un passage, on montait là-haut, et quand on montait au-dessus, on prenait les brebis, on faisait ça, et puis surtout on nettoyait les ustensiles. Et après il y avait le sacrifice. Combien on a besoin que le sang de Jésus purifie nos vies et qui sanctifie nos vies. Et quand moi je dirais ça, une goutte de sang complet, même si c'est un homme qui nous qu'une goutte de son sang, une goutte de son sang, et ce soit il peut transformer le chemin. Vous avez remarqué quand vous mettez une goutte de sang sur le chemin, allez la faire partir. Ce soir, moi j'ai fait quelque chose pour faire ce soir. Personne n'a pu changer ma vie. Et un jour, je me suis retrouvé avec ma voiture. Je me suis arrêté. Et j'ai pleuré, j'ai crié. Seigneur, si tu existes, si tu es le Dieu que les gens me disent, les alléluia, si c'est vrai, donne-moi
une compagne. C'est une chrétienne, Dieu. Ils te connaissent, et je te servirai, et je serai ton serviteur. Quelque temps après, tu l'as fait. Même si c'était un petit peu. Et quand Dieu fait quelque chose, quand tu as un plan, tu l'as compris. Quelque temps après, on s'est converti. Et un jour, Dieu m'a dit, hé, tu te souviens de ta prière? Oui. Tu as dit, tu te souviens de ça? Oui. Tu as dit que tu serais mon serviteur. Mais c'est même pas ça. Pas ça. Pas ça. J'ai trop honte. Je n'y arriverai pas, je ne pourrais pas. Il m'a dit, je mettrai les mots qu'il faut. C'est lui qui m'a fait, c'est pas vous. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Je connais mon Dieu. Ils sont chez moi. Veux-tu être guéri? Imaginez la scène. Les personnes étaient guéries avant lui. Ils partaient. Les amis que tu avais, les copains que tu avais, quand ils ont le permis, ils ne te connaissent plus. Ils ne te connaissent plus. Et ils ont une voiture, ils ont le permis de conduire, ça y est. Tes copains qui étaient avec toi en pied là, ils ont la voiture, ils ne te connaissent plus. C'est bizarre ça. C'est beau. C'est vrai. Ils ont un peu le sou, ils ne te connaissent plus. Mais je préfère être pauvre avec Jésus que riche dans le monde. Ce soir, il y a la richesse de Dieu. Oui. Voudrais-tu? Veux-tu? Seigneur, oui, je suis une personne. Seigneur, il dit avec. Vous savez, trop de personnes se dirigent vers les religions. Ils regardent trop l'eau de la piscine. L'eau. Non, on ne regarde pas l'eau. On regarde Jésus. Jésus peut te sauver ce soir. Il a le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Il peut même transformer les choses. Tu ne passes même pas. Il a peut-être des projets même. Et toi, tu dis, moi non, c'est fini pour moi. Tu es pas de te donner. Sarah avait une femme, elle n'a jamais enseigné. C'était impossible. Dieu l'a fait. Dieu a accompli. Ce soir, je voudrais te demander une question, poser une question. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Sauvé veut dire hors de danger. Sauvé. Seigneur veut te sauver ce soir. Alors, on va encore une offrande. Mais pour être sauvé, il faut faire quelque chose.